Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec un message du Père Noël. Je tenais avant tout à vous souhaiter un bon réveillon et un joyeux Noël, en ayant une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont seules et pour les personnes qui, en ce moment de fête, devraient être heureux et en fait se battre contre la maladie, les difficultés de la vie. Je penserai très fort à vous, j'aurai une attention particulière pour vous et n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Reposez-vous dans la foi et dans les mains de Dieu pour qu'il puisse vous soutenir, vous guider et vous faire ressentir sa présence, car je vous assure qu'il ne nous abandonne jamais. Je tenais aussi à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut en souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Avec ce message du Père Noël, j'ai pris 4 oracles. L'amour universel, les déesses, l'oracle de Noé et le tarot des cristaux. Le message du Père Noël, ça doit être un message qui doit vous donner toujours, en tout cas, cet encouragement, d'accord, d'y croire et de ne rien lâcher. Ces messages vont être donnés signe par signe. Donc, dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller voir votre signe solaire et votre ascendant. Aujourd'hui, vous aurez besoin que de ces 2 signes-là. Et le cadeau du Père Noël, ça sera ces messages d'amour. Ces messages qui vont vous soutenir, qui doivent vous aider à ouvrir votre conscience pour que vous puissiez justement vous réouvrir à la vie, à cet espoir que vous ne devez jamais perdre. Jamais. Rien n'est impossible dans la vie, mais il va falloir y apporter une belle contribution, une grande volonté et une grande foi. Alors sans plus tarder, mes chers amis, je vous souhaite de passer vraiment des joyeuses fêtes, surtout un joyeux Noël, dans l'amour, dans la foi, dans la joie. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de santé, de bonheur et que tous vos rêves se réalisent. Quel cadeau a pour vous le Père Noël? On va découvrir ces messages, les messages du Père Noël. Les amis Balance, un solaire et un ascendant, on découvre ensemble le message du Père Noël. Aujourd'hui, je n'interviens pas beaucoup, faites résonner ces phrases, ils vous aideront. Les cartes, je vais vous les lire, sauf celle-là. Vous avez un 2 de bâton, je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. On planifie, on visualise à long terme, on se concentre sur ce qu'on veut, on essaie vraiment d'être en harmonie avec ces objectifs qu'on s'est fixés. On planifie et on prend des décisions pour pouvoir aboutir. Il est question aussi de partenariat pour certains d'entre vous. Il est possible aussi, par anticipation, d'essayer de mettre en place une entreprise peut-être à 2 ou avec votre partenaire, que sais-je. En tout cas, vous vous concentrez, je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Vous devez être sûr de vous. L'oracle de Noé pour les amis Balance. L'énergie. Bien. En tout cas, vous allez avoir l'énergie pour. Bien, bien, bien. Allez. Voyez bien comme ces messages résonnent avec vous. Si cette carte t'a choisi, c'est qu'actuellement, tu peux sentir un trop-plein d'énergie que tu ne peux contrôler. Humeur changeante, personnalité exubérante ou encore replié sur soi. Cet ascenseur émotionnel te joue des tours et te fatigue. Des douleurs physiques peuvent apparaître. Tu as besoin de te reposer et de faire un break avec le monde extérieur. N'hésite pas à méditer, dessiner, écrire ou pratiquer des exercices de respiration. Tu peux t'intéresser à la lithothérapie qui peut t'apporter une grande aide. Tu as besoin de canaliser ces énergies afin de retrouver ton équilibre intérieur. Et c'est qu'est-ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez réaliser. Et si vous avez trop travaillé durant cette année et que finalement rien n'est arrivé à s'aboutir, c'est peut-être tout simplement parce que vous vous êtes tellement investi, vous vous êtes tellement pris la tête que vous vous êtes coincé vous-même. En tout cas, ces messages sont là pour vous aider à aller toujours de l'avant. C'est celle-là qu'elle veut venir et c'est celle-là qu'on va prendre. Nous avons la prophétesse. La prophétesse qui parle de vision et d'intuition. Suivez votre intuition, mais nous le voyons avec le 2 de bâton. Vous allez vraiment vous ouvrir. Prenez le temps de vous reposer. Votre mental se calmera
et tout ça sera plus clair pour vous. Suivez votre intuition, faites confiance à votre troisième œil, connectez-vous à ce que vous ressentez, pas ce que vous voyez avec vos yeux. Tout comme la prophétesse qui est omnisciente et incarne tout, vous êtes un canal ouvert. Lorsque vous ouvrez votre chakra du troisième œil, vous ressentez la sagesse provenant de votre moi supérieur. Vous ressentez un éveil spirituel et une connexion, et votre monde devient magique et plein de vie. Des idées vous viennent de toutes parts. Lorsqu'il est bloqué, vous doutez, vous n'y voyez plus clair, et tout est incapable, et vous êtes incapable de vous concentrer et de ressentir ce qui se passe autour de vous. Je suis mon intuition et je fais confiance à ma connexion avec mon moi supérieur. Concentrez-vous, d'accord? Peut-être que vous êtes trop concentré, que finalement quelque chose est bloqué. Concentrez-vous sur ce que vous voulez réaliser. L'énergie, vous les aurez et vous verrez que tout peut se manifester. Et ça va se manifester. On va finir avec un message de l'amour universel pour les amis Balance. Attente. Les attentes pour les amis Balance. Quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais opérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Je vais vous la montrer, la carte. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer, retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Voyez pourquoi il faut se reposer, peut-être vous êtes trop investi, d'accord? Concentrez-vous, mais essayez pas de vous rendre malade. Voyez comme ces messages du Père Noël peuvent vous aider. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes. Coucou les amis Bélier, on va découvrir le message du Père Noël pour vous. Non, il y en a trop. Bélier, un solaire et un ascendant. Je vous lirai les cartes pour que ces messages puissent vraiment résonner avec vous. Bélier, s'il vous plaît, le message pour les amis Bélier de la part du Père Noël. Nous avons un 6 de coupe qui parle de nostalgie, qui parle de enfance, du passé, des souvenirs. Mais on a certainement aussi ouvert les yeux sur certaines expériences. Je me souviens et chéris les bonheurs passés. Donc cette tristesse, c'est un lien peut-être, voilà, avec des choses belles que vous avez vécues qui vous manquent aujourd'hui. Et surtout si vous êtes dans tout ce qui est triste, mauvais, lourd, hein, je pense que vous allez vous concentrer sur tout ce qui est bon. D'accord? Donc, on va laisser derrière le mauvais et on va se concentrer sur les beaux souvenirs pour chérir ce passé qui n'y est plus. On se rattache plutôt aux belles choses et pas aux mauvaises. Il y en a trop. Bien. Pour les amis Bélier, l'arche de Noé. Ça sera celle-là. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur. Si cette carte t'a choisi, c'est qu'une part de enfantine vibre en toi. Ton vrai toi, cet enfant intérieur que tu dois penser et aimer. Il est ta joie de vivre, mais aussi tes peines. Tu dois le nourrir, le chérir et l'écouter. Donne-lui du réconfort en lui faisant une juste place dans ta vie. N'aie crainte de te retrouver seul face à toi-même, car grâce à cette introspection, tu te sentiras guidé vers la réconciliation de ton adulte intérieur. C'est à ce moment précis que le travail de guérison se mettra en marche pour toi. Tu es une belle personne, ne laisse jamais s'éteindre l'enfant en toi. Voyez, peut-être on parle de votre enfance, de ces beaux moments, ou peut-être du moment de tristesse de votre enfance. Mais souvenez-vous et chérissez que les beaux moments de cette enfance, de votre enfance, et laissez parler cet enfant intérieur. Vous verrez comment cela, ça résonne, mais ils doivent toujours vous aider, ces messages. Les déesses pour vous. Amaterasu, soleil, chance et joie. Soleil, chance et joie pour vous.
Amaterasu est la déesse solaire de la beauté et de la générosité. Son message est de connaître votre éclat unique et de voir la lumière et la beauté en vous, chez les autres et dans le monde. Vous avez atteint un état de conscience ultime. Votre moi plus conscient est maintenant en phase avec une vibration qui vous apporte de la vitalité. Vous irradiez de chaleur et de bien-être. Immergez-vous dans cette énergie solaire puissante et attirez encore plus d'éclat dans votre monde. C'est une période joyeuse et heureuse pour vous, pour votre état d'esprit positif et lucide. Laissez vos rêves se réveiller. J'irradie d'amour, de lumière et de vitalité. Je pense que vous ravivez aussi certains moments beaux de votre passé. Et on va finir avec l'amour universel. L'amour universel, ça sera celle-là pour vous. Les rêves. Les rêves pour les amis béliers. Des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Les problèmes qui découlent certainement d'une vie passée et en phase d'être résolus et guéris pendant le sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des sensations désagréables inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient, laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance, car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger. Ça peut être certainement des choses en lien avec cette enfance, de laquelle on vous dit de vous rappeler que les bons moments et pas les mauvais. Vous allez pouvoir vous libérer. Il y a un processus de guérison pour vous. La joie va revenir. Un très beau message du Père Noël, n'est-ce pas? À très bientôt. Bonne fête à vous. Les amis Cancer, on découvre le message du Père Noël. En sachant que ces cartes, je vais vous les lire, sauf celles-là. J'essaierai vraiment d'en dire pas trop. Et voyez comme ces messages peuvent vous aider. Les amis Cancer, un solaire et un ascendant, le Père Noël vous dit: le diable, je suis libéré de tout ce qui me retient. Vous savez que le diable, négativement, parle d'addiction, de soumission, de manipulation, d'ego, démesuré aussi. Parle d'argent, vous voyez, tout ce qui est en tout cas pas bon. Vous vous en libérez, mes chers amis. Et je pense surtout qu'avec cette carte du diable ici, on va vous parler de reprendre le pouvoir sur sa vie. Cette grande force, cette grande clarté, pour pouvoir vous libérer de tout ce qui est mauvais pour vous, de tout ce qui ne vous apporte rien. Je suis libérée de tout ce qui me retient. Waouh, c'est beau. Allez, on va commencer avec les messages que je vous lis. L'oracle de Noé. Pour les amis Cancer, s'il vous plaît. Celle-là, elle veut venir, on va la prendre. Ben oui, vous allez vous libérer, voyez. Le déverrouillage. Le déverrouillage pour vous. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu dois être face à un choix. Beaucoup de synchronicités peuvent te déstabiliser ces temps-ci. La clé est un symbole très fort. Tu as ton pouvoir, la force et la détermination d'ouvrir cette porte. Celle-ci peut te faire découvrir tes capacités, encore un sommeil ou ton vrai toi. Tu es libre de choisir ce que tu souhaites et ce que tu souhaites devenir. Alors crois en tes rêves, cette clé te donne la force de choisir le chemin que tu emprunteras. Ça peut être aussi se séparer de personnes, de situations qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, vous allez vous en libérer. Vous allez trouver cette force et ce courage. Les déesses. Ah ben, il y en a deux, on va les prendre. On va commencer par la première. Vous avez Fortuna, changement, fortune et perspective. Fortuna pour vous. Premier message. Fortuna, la déesse de la fortune, du hasard et de la chance, porte un voile qui symbole le destin. Elle porte une corne d'abondance qui détient des richesses illimitées.
Elle a souvent été représentée sur des pièces dans l'espoir de s'attirer ses bienfaits divins pour multiplier les richesses. Les saisons changent dans le cycle de l'énergie et le chemin de vie aussi. Fortuna vous enseigne que le changement est inévitable. Sans lui, nous stagnerons. Dans l'éventualité d'un changement inattendu, votre point de vue déterminera s'il est positif ou négatif. Ma vie est intéressable et toujours en développement. Vous devez vous libérer en tout cas. Perfaisons, introspection et lambe. Perséphone a été enlevée par Hadès qui l'a amenée dans le monde souterrain. La mère de Persédone, Déméter, folle d'inquiétude, en a délaissé les récoltes pour partir à sa recherche. À la suite de cela, les champs commenceront à dépérir, obligeant Zéus à autoriser le retour de Perséphone. Pendant ce temps-là, Perséphone devient une déesse puissante du monde souterrain et tombe même amoureuse d'Hadès. Dès lors, elle passe la moitié de l'année avec sa mère et l'autre moitié avec Hadès. L'heure est au changement et au choix. Vous devez peut-être abandonner quelque chose ou faire un sacrifice. J'étudie les possibilités alors que le changement s'opère. Vous devez vous libérer de quelque chose, mes chers amis, ça vous est retiré. Il y a des décisions à prendre. Vous avez cette clé, à vous en tout cas, d'accueillir ces messages du Père Noël pour vous libérer et aller vers le bonheur. On va finir avec le message de l'amour inconditionnel, abondance. Et je pense que la décision que vous prendrez, le choix que vous ferez, vous apportera énormément d'abondance. Alors, l'abondance pour vous. Si vous pouviez exaucer un vœu, votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez et cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments effleurer, imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vos souhaits, qu'ils germent dans la réalité. Conversez, ou plutôt conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans tous mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'un aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. C'est un magnifique message de votre cher Père Noël. Un choix certainement à faire, mais ça va vous libérer et l'abondance vient à vous. Joyeuses fêtes. Les amis Capricorne, on va découvrir le message du Père Noël pour vous. Je ne vais pas trop commenter, surtout les prochaines cartes des autres jeux. Je vais vous les lire et vous laisser vraiment opérer cette magie en vous. Alors, le message du Père Noël pour les amis Capricorne, Capricorne, un solaire et un ascendant. Quel est le message pour les amis Capricorne, s'il vous plaît? Ça sera celui-là pour vous. Et nous avons le roi de coupe, un roi de coupe qui parle de compassion, d'intuition, de clairvoyance sur le côté spirituel, mais il parle aussi de bonté, d'amour, parle de protection. Je suis mes propres racines. Oui, aimez-vous et bâtissez votre vie avec vos valeurs, vos principes et avec vos propres racines. Mais plantez ces racines d'une façon forte, d'accord, authentique, parce que celles qui donneront naissance à tout ce que vous vous attendez dans la vie. L'oracle de Noé, pour les amis Capricorne. Je suis mes racines, mes propres racines. Vous êtes ceux qui soutiennent la création de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez attendre dans votre vie? Ça sera celle-là pour vous. Et nous avons l'équilibre. Voyez?
L'équilibre. Si vous avez cet équilibre, vos racines seront solides. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu es une personne pleine d'énergie, plus, et qui donne beaucoup. Tes énergies sont bonnes, mais elles peuvent parfois te desservir. À trop vouloir donner, on se perd et surtout on se fatigue. On te demande de trouver un réel équilibre entre ce que tu veux donner aux autres et ce que tu te donnes à toi-même. Faire un pas, faire une pause avec le monde extérieur n'est pas synonyme de faiblesse. Bien au contraire, cela te permettra de te recharger. Prends le temps et surtout ne t'oublie pas. Vous êtes dans cet amour, dans cette protection. Il est temps que vous pensiez peut-être un peu à vous. Si vous voulez attirer à vous quelque chose qui a des racines ancrées, il faut prendre soin de soi aussi. Les déesses, c'est pour vous. Quel message délivrent les déesses? Vous avez la guérisseuse, lien amoureux. La guérisseuse avec les liens amoureux. Vous avez le pouvoir d'aimer et de guérir. La vibration de l'amour guérit votre corps. Alors que la place que prend votre cœur s'agrandit. Vous vous autorisez à aimer plus, prendre le temps de méditer ou de rêver à tous les gens, les endroits et toutes les choses que vous aimez. Sachez que votre cœur s'ouvre. Sentez que votre cœur s'ouvrit et sentez que votre cœur s'ouvrir et détendez-vous en vous connectant à l'amour. Lorsque votre chakra du cœur est ouvert, vous vous sentez capable de facilement vous aimer, vous et les autres. Lorsqu'il est bloqué, il est possible que vous ressentez de la tristesse ou un manque d'enthousiasme et d'optimisme. Pour équilibrer ce chakra, prenez le temps de faire ce que vous aimez. Mon cœur est ouvert pour donner au soir de l'amour. Je pense que vous donnez trop, mes chers amis Capricorne, en vous oubliant, et ce qui fait que vous ne recevez pas assez. Et il y a ce déséquilibre. Donc, il faut trouver cet équilibre, un amour de soi. On va finir avec le message de l'amour universel. Soyez dans l'amour de vous pour pouvoir recevoir aussi. Chemin pavé d'or. Le chemin pavé d'or pour vous. Continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas actuellement. Un bel encouragement du Père Noël, n'est-ce pas? Bonne fête à vous, mes chers amis. Gémeaux, le message du Père Noël pour vous. On va commencer avec cette première carte, et puis après les trois autres, je vous les lis. Essayez de bien comprendre ces messages du Père Noël, j'en suis sûre qu'ils peuvent vous aider. Alors les amis Gémeaux, un solaire et un ascendant. On va découvrir tout de suite ces messages pour vous du Père Noël. Ça sera celle-là qu'elle veut sortir. Ouh, oh punaise, non, il y en a trop. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est, mais il y en a trop. Hein. Je prends des décisions responsables. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Je fais tout ce qu'il faut pour me guérir. Bien. Donc des amis certainement qui vont guérir. Des amis qui se reprennent en main. Allez, s'il vous plaît. Ça veut énormément parler hein, pour les amis Gémeaux, mais ça ne m'étonne pas. Ils sont toujours bavards. Allez, le message du Père Noël pour nos amis Gémeaux. Là, voilà. En plus, c'est la volée. Et ce n'est pas rien. 9 de coupe, vos rêves vont devenir réalité. J'ai confiance dans le flou de la vie. Et oui, on guérit, on se libère du passé, du mal. On se donne cette opportunité de guérir. Et cette guérison, justement, c'est en reprenant conscience dans vos capacités et surtout en vous faisant confiance. Ça revient sur les cartes qui s'étaient retournées. J'ai confiance dans le flou de la vie. Ça vous permet vraiment ici d'exaucer un vœu.
pour que vous puissiez vous épanouir, pour que vous puissiez tout simplement être dans la gratitude, dans l'amour, dans l'abondance. Il y a vraiment quelque chose de très beau pour les amis Gémeaux, hein. Des grandes choses même, je dirais, d'accord? Parce qu'on va me parler d'appréciation, de prospérité, sincérité, amour. Et cette confiance, franchement, va payer. Il y a une grande foi ici. L'oracle de Noé. Ces cartes, maintenant, on va les lire et je vais commenter très peu. Une grande foi, je sens, pour les amis Gémeaux. Waouh, le messager. Je vous disais, je vous parlais de foi. Si cette carte t'a choisi, c'est que tes guides et anges protecteurs sont près de toi. Ils t'accompagnent et te protègent pour te guider vers le bon chemin. Reste attentif à leurs signes, plumes, messages, hors miroir. Et prends cela comme un cadeau du ciel. Une vraie carte bonheur. Mais le 9, vous parlez déjà de ce bonheur, mes chers amis. Un rêve qui devient réalité. Vos rêves vont être exaucés. Beaucoup d'amour, beaucoup de foi. Avec l'oracle des déesses. Message pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Message du Père Noël pour nos amis Gémeaux. Amaterasu, soleil, chance et joie. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Amaterasu est la déesse solaire de la beauté et de la générosité. Son message est de connaître votre éclat unique et de voir la lumière et la beauté en vous, chez les autres et dans le monde. Vous avez atteint un état de conscience ultime. Votre moi plus conscient est maintenant en phase avec une vibration qui vous apporte de la vitalité. Vous irradiez de chaleur et de bien-être. Immergez-vous dans cette énergie solaire puissante et attirez encore plus d'éclat dans votre monde. C'est une période joyeuse et heureuse pour votre état d'esprit positif et lucide. Laissez vos rêves se révéler. J'irradie d'amour, de lumière et de vitalité. Waouh! Ça vient sous ce 9 de coupe, hein? On va finir avec le message de l'amour universel pour vous. L'amour universel, le message du Père Noël pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît. Vous en avez deux. Bah, les deux, on va les prendre. J'ai l'enfant intérieur et l'arbre de lune. On va commencer tout de suite avec le message de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur. Ton enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Alors il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter les messages qu'il a à vous transmettre. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment. Moi qui tu as laissé derrière toi, je ne t'ai jamais abandonné au cours de tes voyages. Jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière, depuis ta naissance, dans le tourbillon des émotions vécues, et tu me verras. Je t'entends. En me trouvant, tu te retrouveras dans la globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi, car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence, avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Laisse-nous éclairer les ténèbres, laisse-nous sauter de joie, laisse-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de la vie qui s'écoule. Laisse l'amour te conquérir. Non comment. L'arbre de lune. Il y a beaucoup de joie en tout cas pour vous, mes chers amis. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a une grande foi pour les amis Gémeaux. À ceux qui résonnera cette guidance, bien sûr. L'arbre de lune.
Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles se concrétisent, car la Lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez le meilleur résultat. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne mystérieux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Et moi, je me répète que ici, il y a beaucoup de foi. Donc, il y a vraiment certainement des amis Gémeaux qui ont fait un travail exceptionnel. Et que cette foi va vous soutenir, va vous pousser à aller toujours plus loin. Voici le message du Père Noël que je trouve très fort et très beau. Bonne fête à vous. Bonjour les amis Lions. Alors, on va découvrir ensemble le message du Père Noël. Lion, un solaire et un ascendant. Lion, quel est le message du Père Noël? Je ne commenterai pas beaucoup parce que ces messages, il faut qu'ils résonnent avec vous, qu'ils puissent vous aider. Vous avez un 8 de données. Je m'en consacre à ce en quoi je crois. Ce qui veut dire, mes chers amis, qu'il y a un apprentissage pour vous. Le 8 de données, c'est l'apprentissage, l'amélioration, la productivité, les compétences. On va vers une abondance. On va vers une libération, mais tout est leçon dans la vie. Alors, vous voyez que si vous vous consacrez à ce en quoi vous croyez réellement, tout devient possible. Il est très important d'avoir confiance en soi. Sans cela, vous n'irez pas bien loin. Le message de l'oracle de Noé que je vais vous lire, la mémoire karmique. Mémoire karmique pour vous. Voyez comme ces messages peuvent vous aider. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu peux te sentir bloqué, blessé ou que les choses n'avancent pas comme tu voudrais. C'est normal. Tu traînes avec toi les mémoires de tes vies antérieures. La répétition de ces schémas négatifs t'empêche d'être réellement toi. C'est un vrai frein pour ton évolution personnelle. Tu as cette sensation que rien ne va, que tu n'as pas de chance. Alors libère-toi de ces chaînes en te faisant accompagner par un thérapeute ou en pratiquant la pleine conscience pour reprendre le contrôle de ta vie. Ton âme se sentira pleinement vivante et libre. Travaillez sur ces choses qui ne cessent de se répéter, et vous pouvez le faire aussi tout seul. Mais permettez-vous de vous en libérer. Le message des déesses que je vais aussi vous lire. Vous avez la prophétesse avec la vision et l'intuition. La prophétesse. Prophétesse. Suivez votre intuition. Faites confiance à votre troisième œil. Connectez-vous à ce que vous ressentez, pas ce que vous voyez avec vos yeux. Tout comme la prophétesse, qui est omnisciente et incarne tout, vous êtes un canal ouvert. Lorsque vous ouvrez votre chakra du troisième œil, vous recevez la sagesse provenant de votre moi supérieur. Vous ressentez un éveil spirituel et une connexion, et votre monde devient magique et plein de vie. Des idées vous viennent de toutes parts. Lorsqu'il est bloqué, vous doutez, vous n'y voyez plus clair, et vous êtes incapable de vous concentrer et de ressentir ce qui se passe autour de vous. Je suis mon intuition et fais confiance à ma connexion avec mon moi supérieur. Le 8 de denier, vous parlez déjà d'apprendre. Et attendez voir. De vous faire confiance. Si vous voulez vous libérer, si vous voulez en tout cas apprendre de vos leçons, si vous voulez améliorer votre vie, vos relations, il faut que vous soyez compétent. Pour être compétent, il faut croire en vous et en vos capacités. Si vous n'y croyez pas,
Ça va être un peu compliqué. On va finir avec le message de l'amour universel pour vous. Lion, le message du Père Noël. L'abondance. L'abondance pour les amis lions. Alors, si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qui aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment. Laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments effleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez des graines de votre futur et que vos souhaits, ils germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans tous mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. Dans mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Tout repose sous votre confiance, sous cet apprentissage et comment vous voulez produire ce changement. La visualisation, comme si vous l'aviez déjà. Faites-vous confiance. Bonne fête à vous. Poisson, le message du Père Noël pour vous qui doit vous aider, qui doit vous encourager. Les amis poissons, un solaire et un ascendant, je ne vais pas trop commenter. Faites vibrer ces messages avec vous. Qu'est-ce qui vous dit le Père Noël? Eh bien, vous en avez deux, on va les prendre. Le Père Noël vous parle d'un 7 de denier et d'un roi de coupe. 7 de denier, l'évaluation, l'ajustement, l'investissement à long terme, récolte et récompense, effort et patience. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Si vous voulez en tout cas être plus riche, être dans cette réussite, il faut croire en vous et il faut que vous vous fassiez confiance et que vous croyez dans vos projets, d'accord? Apportez-y des ajustements, éventuellement. Mais ayez patience, ayez confiance et vos projets vont aboutir. Je suis mes propres racines, le roi de coupe. Compassion, bienveillance, intuition, clairvoyance, protection. Beaucoup d'amour ici. Alors, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, croyez-y, d'accord? Apportez-y les ajustements nécessaires. Mais ces propres racines, c'est vous qui allez fonder votre vie sous votre confiance, sous les objectifs que vous êtes fixés. On va continuer et les cartes à suivre sont des cartes que je vais vous lire. L'oracle de Noé, qu'est-ce qu'il a pour nos amis poissons? L'oracle de Noé. Pureté. La pureté pour les amis poissons. Pureté. Si cette carte t'a choisi, c'est que ton âme est lumineuse et grandissante. Tu es une personne à laquelle on peut se confier, une oreille attentive qui fait du bien en illuminant la vie des autres, rien que par ta présence et ta bienveillance. Tu as en toi la capacité de guérir les âmes blessées, c'est l'une de tes missions de vie. Tu peux donner, tu peux réconforter, tu peux rassurer. Grâce à cette source d'énergie que tu possèdes, l'amour,
Vous êtes une personne bienveillante. Vous êtes une personne pleine d'amour. Le roi de coupe, vous le disiez déjà, il vous représente. Alors, si quelque chose dans votre vie ne se débloque pas, ne vous donne pas les fruits que vous vous attendiez, persévérez. La patience va payer. Les déesses. Poisson. Merci. La prophétesse, vision et intuition. Vous êtes un signe intuitif. Hein? Donc, écoutez-vous, mes chers amis. Écoutez votre intuition. Suivez votre intuition. Faites confiance en votre troisième œil. Connectez-vous à ce que vous ressentez, pas ce que vous voyez avec vos yeux. Tout comme la prophétesse qui est omnisciente et incarne tout, vous êtes un canal ouvert. Lorsque vous ouvrez votre chakra du troisième œil, et vous recevrez la sagesse provenant de votre moi supérieur. Vous ressentez un éveil spirituel et une connexion, et votre monde devient magique et plein de vie. Des idées viennent de toutes parts. Lorsqu'il est bloqué, votre chakra du troisième œil, vous doutez, vous n'y voyez plus clair et vous êtes incapable de vous concentrer et de ressentir ce qui se passe autour de vous. Je suis mon intuition et je fais confiance à ma connexion avec mon moi supérieur. Vous avez cette capacité, mes chers amis. Hein? Essayez vraiment d'ouvrir le troisième chakra car il vous guidera à persévérer pour pouvoir récolter. Quelque chose va finir par payer, hein? Mais ayez confiance. Et on va finir avec l'amour universel pour vous. Ah non, là, il y en a trop, je ne peux pas. Non, là, il y en a trop, hein. S'il vous plaît. Poisson. Union tantrique. L'union tantrique pour vous. Le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'élève en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui en fusionnent entre elles, créant la plénitude. Le flou et le reflux de l'océan est une union tantrique. Entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sous les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos deux âmes fusionnent à travers vos pensées et vos sentiments. Waouh! Vous voyez comment ça résonne avec vous? Mais il y a un beau message de votre Père Noël ici, n'est-ce pas? En tout cas, des capacités pour les amis poissons. Hein? Et si vous vous faites confiance, il vous ouvre la voie. Bonne fête à vous! Les amis Sagittaires. Sagittaire, un solaire et un ascendant. On va découvrir les messages du Père Noël pour vous. Des messages qui doivent toujours vous encourager, vous aider. Certaines cartes, je vais vous les lire. Les 3 à venir, en fait. Et je commente pas beaucoup. Pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît, là voilà, nous avons l'Empereur. L'Empereur qui parle de maîtrise, d'autorité, de pouvoir, d'authenticité, de structure, détermination. Ça peut parler d'un papa, d'un père. Ok. Je prends des décisions responsables. Ouais, vous devez être sûr de vous. Vous devez prendre ces décisions en toute conscience et en toute responsabilité dans l'authenticité. Bien.
Le message de l'oracle de Noé que je vais vous lire pour les amis sagittaires. Les amis sagittaires, s'il vous plaît. Ça sera celle-là. Changement pour vous. Changement pour les amis sagittaires. Si cette carte t'a choisi, c'est que le changement doit s'opérer maintenant. Tu es dans des énergies de transformation qui te sont bénéfiques pour ton évolution intérieure et au mieux-être. C'est le moment de faire appel à ton imagination, changer de coiffure, commencer le sport. Tes guides sont avec toi, alors crois en toi. Il n'y a que du bon pour la suite. Ce changement, c'est aussi une façon de prendre soin de soi, la confiance en soi. Restructurez certainement votre vie en commençant par vous. Le message des déesses sont des bons messages que le Père Noël vous livre, n'est-ce pas? Oya, tempête, destruction significative. Forcément, si vous devez changer votre vie, c'est un bouleversement total. Mais découvrons le message avec Oya. Alors, Oya. La toute-puissante Oya, celle qui a déchiré, est la déesse guerrière de la tempête qui apporte le changement. Dans le tourbillon d'un ciel pourpre, elle crée l'orage et les éclairs qui apportent la destruction sacrée et ouvrent la voie à une nouvelle évolution. Lorsqu'un orage éclate, sachez que l'univers vous soutient. C'est l'évolution, l'opportunité de construire des bases solides. Laissez-le prendre ce dont vous n'avez plus besoin. Vous dépossédez de tout ce qui ne vous correspond pas. Un changement soudain peut donner une impression d'insécurité, mais faites confiance à cet abandon. Cela vous permettra d'être libre. Je suis et je fais confiance à la nature. Je sais que l'orage ouvre la voie à ma vérité. Il y a un changement pour vous. Peut-être que vous ne vous y attendez pas, mais ayez confiance. Qu'est-ce que l'univers vous envoie est toujours juste et bon pour vous. On va finir avec le message de l'amour universel. Peur. Le changement vous fait peur, mes amis? On va lire la carte. La peur pour les amis sagittaires. La peur vous empêche de réaliser et d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée très profondément en vous et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sous votre vie. La peur n'est pas toujours mauvaise et la ressentir à certains moments est même nécessaire. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent notre vie, alors il est temps de les affronter et de les guérir. Plutôt que de les nier, laissez-les remonter à la surface. Affrontez-les l'une après l'autre. Donnez-leur toute votre attention. Reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour. Observez-les et parlez avec eux. Embrassez vos peurs avec de la pratique, de l'amour et de la patience. Chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées de manière à ce que vous sachiez et que vous croyez bien que vous êtes toujours en sécurité, car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers. Une âme éternelle et immortelle née de l'amour. Certainement aussi un changement émotionnel pour quelqu'un d'entre vous. Surmonter ses peurs. Des très beaux messages du Père Noël. Bonne fête à vous. Scorpion, les messages du Père Noël pour vous. Ces messages sont pour les amis Scorpion, un solaire et un ascendant. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le Père Noël? Des messages qui doivent vous donner toujours la force d'avancer.
Pour les amis scorpions, s'il vous plaît, le message. Vous avez la grande prêtresse. Et la grande prêtresse a beaucoup de messages. La sagesse, la connaissance, le mystère, les secrets, la clairvoyance, les retards, les non-dits, la réflexion, l'introspection, la science et l'observation. La grande prêtresse vous dit que vous devez suivre votre intuition parce que c'est elle qui vous guidera vers la vérité. Dans la vie, toute expérience, tout est leçon pour grandir, évoluer. Et c'est de ces leçons que nous écrivons les nouveaux chapitres de notre vie. Cette grande prêtresse vous dit que la clé, vous la possédez. Prenez le temps de réfléchir et ouvrez les bonnes portes. Si aujourd'hui vous avez stagné, si jusqu'à aujourd'hui vous avez en tout cas retardé certains événements dans votre vie, maintenant vous pouvez débloquer ces situations dans la vie. Tout est leçon. Le message de l'oracle de Noé, écoutez, vous en avez deux, je vais vous les lire si elles sont sorties. Et vous avez la mémoire karmique et le renouveau. Ces cartes, je vais vous les lire et je vais commencer par le renouveau. Le renouveau, je ne commente pas beaucoup aujourd'hui, hein. Ce sont les messages du Père Noël. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu ne te sens pas accompli, de par des blessures ancrées, de par d'un manque de confiance depuis ton plus jeune âge. Tu t'es totalement enfermé dans tes peurs et tes craintes, et tu en as fait une arme. Cela, celle de ta destruction. La vie pour toi est un combat de tous les jours, et ta joie de vivre s'est effacée depuis bien longtemps. Et si ta mission était tout simplement de te défaire de ces bagages émotionnels qui te rongent au quotidien? Et si tu t'arrêtais de regarder en arrière? Cette carte symbolise le renouveau. Elle présage une belle évolution positive pour toi. Vous vous êtes enfermé, vous avez la clé pour vous ouvrir. On vous parle de situations qui peuvent se répéter. Nous avons la mémoire karmique et on va la lire tout de suite, cette carte. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu peux te sentir bloqué, blessé ou que les choses n'avancent pas comme tu voudrais. C'est normal, tu traînes avec toi les mémoires de tes vies antérieures. La répétition de ces schémas négatifs t'empêche d'être réellement toi. C'est un vrai frein pour ton évolution personnelle. Tu as cette sensation que rien ne va, que tu n'as pas de chance. Alors libère-toi de ces chaînes, en te faisant accompagner par un thérapeute ou en pratiquant la pleine conscience pour reprendre le contrôle de ta vie. Ton âme se sentira pleinement vivante et libre. La grande prêtresse parlait déjà d'introspection, de réflexion et parlait de retard dans votre vie. Ça va résonner avec vous. La déesse, vous avez Bastet. L'indépendance, la protection et les limites. Bien, Bastet pour vous. Déesse féline Bastet, aussi connue sous le nom de Bast, était à l'origine une lionne féroce et la déesse guerrière du soleil. Elle était vénérée aux quatre coins de l'Égypte antique. Les chats domestiques sont révérés encore aujourd'hui car ils tuent les rongeurs, nous protègent ainsi des maladies. De nature féline, Bastet, elle est indépendante. Elle nous apprend à développer notre force intérieure et à ne pas nous laisser influencer par les points de vue des autres. Il n'y a pas de mal à être fugueux, il faut seulement définir des limites. Son côté joueur vous montre qu'il ne faut pas trop prendre, qu'il ne vous faut pas trop vous prendre au sérieux. J'honore mon pouvoir et mon indépendance. Des beaux messages, n'est-ce pas? Et on va finir avec l'amour universel. Beau message du Père Noël. Bilan. Vous avez le bilan.
il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli à ce jour. Souvenez-vous de qui vous étiez il y a 5 ou 10 ans. Regardez en arrière et vous vous rendrez compte du chemin parcouru. Donnez de la valeur aux expériences qui vous ont aidé à parvenir jusqu'ici. Avec un peu de chance, vous verrez que les événements douloureux et désagréables avaient un sens. Tout se transforme en or avec le temps, de même que les feuilles d'automne qui tombent sur le sol, dessinant la tapisserie de nos vies avec des couleurs magiques. La grande prêtresse, vous le rappelez déjà, toute expérience. Joyeuse fête à vous, mes chers amis. Les amis taureaux, on découvre le message du Père Noël pour vous. Voyez comment ces messages peuvent vous aider, mais j'en suis sûre qu'ils vont être très beaux et très forts. Les cartes, je vais vous les lire aujourd'hui et je ne vais pas commenter beaucoup. Juste ce qui est nécessaire si j'en ai le besoin. Mais sinon, je vais vous les lire pour que vous voyez comment cela peut vraiment vibrer avec vous. Taureau, un ascendant et un solaire. Ok. Non, il y en a trop. Par contre, celle-là, elle s'est retournée et on va la prendre. J'avance avec confiance. Vous avez la carte du chariot. Le chariot parle de victoire, de réussite. Parle de reprendre le pouvoir sous sa propre vie. Être positive. Voyager, déménager. Mais va vous donner vraiment le contrôle pour mettre en marche quelque chose dans votre vie. Il y a le mouvement qui s'active grâce à votre détermination, grâce à votre volonté. Et on vous assure la victoire et le succès. Bien. Il y a des actions que vous allez mener. Mais surtout, on vous incite d'avancer avec confiance, de croire en vous, de croire en vos projets, d'avoir le contrôle sur votre vie. C'est très important. L'oracle de Noé, pour les amis taureaux, c'est celle-là qui veut venir et je vais la prendre. Les relations toxiques pour vous. Les relations toxiques. Bon, probablement, certains d'entre vous doivent se donner la possibilité de se libérer de ces relations. D'accord? Peut-être tout simplement de s'en aller, de partir, de déménager. En tout cas, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu peux te sentir étouffé, manipulé par des personnes un peu trop présentes autour de toi. Inconsciemment, tu peux te laisser guider comme si tu ne pouvais pas exercer ton libre arbitre. Tu dois t'écarter de ces relations toxiques qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. Pose-toi les bonnes questions et ne te laisse pas influencer. Peut-être quelqu'un va prendre cette grande décision de laisser derrière soi des situations, des personnes, justement pour pouvoir avancer. On reprend le pouvoir sur sa vie. Les déesses. Taureau. Ça sera celle-là pour vous. Maths, justice, équilibre et impartialité. Maths. Maat, la déesse de l'intégralité, de l'impartialité, de la justice et de l'équilibre, tient la balance qui opposait les âmes à une plume de la mort. Les anciens Égyptiens croyaient que si une personne avait le cœur rempli de mensonges et de faux semblables, elle mourrait irrémédiablement. Mais si son cœur était léger et juste, son âme survivrait après la mort. Maat laisse de côté les émotions et l'affection et représente le code moral universel. Math vous encourage à évoluer une situation avec impartialité. Soyez juste à l'égard des autres et de vous-même. Même si le résultat n'est pas ce que vous espérez, il sera juste. J'évolue la situation avec impartialité. Voyez, c'est qu'est-ce qui vous permettra d'avancer, mes chers amis. Donc, voyez comment ces messages peuvent vous aider. Il y a peut-être une relation qui est toxique et qu'il est temps de s'en libérer, mais qu'il est temps aussi que vous soyez juste envers vous, envers les autres. Voyez comment cela, ça résonne avec vous. On va finir avec le message de l'amour universel. J'avance avec confiance, relation toxique, justice, équilibre, impartialité. Miracle. Ah, alors, le miracle. Le miracle pour les amis taureaux. Le défi que vous avez à relever aujourd'hui est déterminant
pour assurer votre succès à venir. Parfois, en prenant du recul, une nouvelle perspective se dessine, un cycle se termine et un nouveau démarre. Grâce à ce nouveau départ, un miracle se produit. Car vous méritez d'être et d'avoir ce que votre âme désire. La vie est un miracle et chaque moment est une bénédiction. Parfois, il suffit d'un seul moment pour transformer votre vie de la meilleure façon dont vous puissiez le rêver. Un miracle, pour moi, c'est une libération. Donc, peut-être une relation toxique, peut-être tout simplement aussi de cette justice. Voyez comme ces messages du Père Noël peuvent vous aider. En tout cas, ils sont très beaux. Et moi, je vous souhaite de bonnes fêtes. Les amis Verseau, qu'est-ce qu'il a à vous dire le Père Noël? On va le découvrir tout de suite. Cette première carte, ça sera une carte du tarot, suivie par 3 autres, en tout cas des autres jeux que je vais vous lire et je vais essayer de commenter le minimum. Verseau, un solaire et un ascendant. Là, voilà, nous avons la reine de bâton, mes chers amis. Une magnifique reine qui va vous parler de charisme, d'indépendance, de courage, de passion, d'autonomie. Je suis naturellement créatif. Vous avez une grande capacité à créer. Vous avez beaucoup d'énergie à donner. Alors croyez en vous, soyez déterminés, soyez ambitieux. Bien, allez, le message de l'oracle de Noé. Relations toxiques. Bien. Les relations toxiques. Qu'est-ce qu'il vous dit, du coup, le Père Noël avec tous ces messages? Si cette carte t'a choisi, c'est que tu peux te sentir étouffé ou manipulé par des personnes un peu trop présentes autour de toi. Inconsciemment, tu peux te laisser guider comme si tu ne pouvais pas exercer ton libre arbitre. Tu dois t'écarter de ces relations toxiques qui t'empêchent de vivre pleinement ta vie. Pose-toi les bonnes questions et ne te laisse pas influencer. Vous avez cette capacité de retrouver cette indépendance. Soyez déterminés. Trouvez vraiment cette grande force qui est en vous pour pouvoir vous libérer de ces relations toxiques. Vous avez une grande énergie pour laquelle vous pourriez le faire. D'accord? Donc le Père Noël vous dit que vous êtes capable de trouver cette indépendance. Soyez juste courageux, déterminés. Et dites-vous que dans la vie, il y a des choses bien plus passionnantes. Les déesses, pour vous, la liberté, réveil et libération. Vous avez besoin de vous libérer de ces toxicités pour pouvoir rayonner, pour pouvoir en tout cas être libre. La déesse liberté inspira la création de la statue de la liberté. Parfois dépeinte avec une couronne de laurier autour de la tête, elle est un véritable symbole. Ne doutez plus de vous, ne vous jugez plus. Il est temps d'être libéré de la peur. Oubliez les sentiments négatifs à votre égard et à l'égard des autres. Prenez conscience de votre moi entier et authentique et mettez en œuvre votre sagesse divine. Regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Vous avez appris de ces tribulations et avez évolué. L'heure de la libération est venue pour un nouvel élan et la fin qui annonce un nouveau départ. J'apprends de mon passé et le laisse s'éloigner, prêt à adopter une nouvelle vie. Certainement des situations, des relations que vous devez laisser aller. Ça peut être tout simplement un ménage dans votre foyer, mes chers amis, pour laisser circuler les énergies positives. On va finir avec l'amour universel et vous verrez comment ces messages peuvent vous aider. Des beaux messages du Père Noël, en tout cas. Verseau, là voilà, nous avons la peur. La peur pour les amis Verseau. La peur vous empêche de réaliser, d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée très profondément en vous. Elle a jeté une sorte d'ombre ou invisible sous votre vie. La peur n'est pas toujours mauvaise. Elle à ressentir à certains moments est même nécessaire. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter, de les guérir. Plutôt que de les nier, laissez-les remonter à la surface. Affrontez-les les uns après les autres, donnez-leur toute votre attention, reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour.
Observez-les et parlez avec elles. Embrassez vos peurs. Avec de la pratique, de l'amour et de la patience, chaque peur va se dissuder et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées, de manière à ce que vous sachiez et que vous croyez que vous êtes toujours en sécurité, car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers, une âme éternelle, immortelle, née de l'amour. Peut-être que vous avez peur de vous défaire de ces relations, de prendre certaines décisions. Retrouvez votre indépendance, soyez courageux et courageuse, libérez-vous de vos propres peurs. Et vous verrez que tout va irradier autour de vous, et vous serez surpris aussi des grandes capacités que vous avez. Passez des très belles fêtes, à très bientôt. Pour les amis de la Vierge, le Père Noël a quelques messages pour vous. Et ces messages, nous allons les découvrir. Voyez comment ils résonnent avec vous, comment ils peuvent vous aider. Vierge. Bien. Pour les amis vierges, un signe solaire et un ascendant. Je me consacre à ce en croix. Je me consacre à ce en quoi je crois. Vous avez un 8 de denier qui va parler de travail acharné, de discipline, de compétence, de productivité, d'apprentissage, d'amélioration. Si vous avez des projets, si vous avez des rêves à vouloir réaliser durant cette nouvelle année, consacrez-vous totalement à ce projet, à cet objectif, si vous y croyez réellement, parce que tout dépend de la croyance que vous avez en vous, dans vos capacités et en ce que vous êtes capable de réaliser. Et je me permets de vous dire que vous êtes capable de réaliser des grandes choses. Ayez confiance en vous. Le message de l'oracle de Noé que je vais vous lire pour vous, le passé. Voyez comment tout cela, vous pouvez le faire résonner avec votre vécu et comment il peut vous aider. Le passé pour les amis de la Vierge. Si cette carte t'a choisi, c'est que tu restes nostalgique de ton passé, de tes années d'insouciance. Cela t'empêche de vivre pleinement le moment présent. Avancer dans la vie vers l'inconnu te fait peur. Cela peut devenir une véritable obsession. Tu es une personne qui garde les choses. Cela te rassure. Oui, mais tu t'empêches de vivre pleinement. On t'invite à faire un grand nettoyage dans ta maison et te débarrasser de ce qui t'encombre. Cet acte te permettra de te sentir plus apaisé et serein pour redémarrer sur de bonnes bases et avancer vers l'avenir. Le passé, vous devez toujours le laisser derrière vous, parce que le passé vous garde dans le souvenir, et le souvenir ne vous aide pas à avancer, au contraire, il vous empêche d'évoluer et il vous empêche d'aller de l'avant. Les déesses pour vous. Vous avez Ixchel, la magie de la guérison et le rétablissement. Si vous laissez partir ce passé, vous verrez que cette magie va opérer dans votre vie. Elle va opérer avec une guérison émotionnelle, spirituelle, physique. Ixchel est la puissante doctoresse, sage-femme, tisserande et déesse de la lune. Elle apporte une énergie de guérison. Le dernier quartier de lune est une période puissante pour guérir intérieurement. Concentrez-vous sur le remplacement de l'énergie négative d'une situation par des aspects positifs. Détachez-vous de ce qui ne vous sert pas lors de cette phase lunaire. Si vous êtes attiré par les remèdes et les enseignements chamaniques, Ixchel vous guidera. Vous aurez peut-être envie d'évoluer et de partager vos pouvoirs de guérison. Je suis connecté à une magie puissante qui guérit. Laissez partir le passé. C'est une grande leçon que vous avez vécue et de cette leçon, vous allez guérir. C'est un beau message du Père Noël, n'est-ce pas?
Des messages simples, mais qui doivent pouvoir vous donner cet encouragement dont vous avez besoin pour avancer. Et on finit avec le chagrin. Le chagrin pour vous, qu'est-ce qu'elle vous dit? Chaque émotion, même douloureuse, est un cadeau qui nous est offert. Parfois, nous réalisons que quelque chose est précieux au moment où il a disparu. Ainsi, considérez que rien n'est jamais vraiment perdu, car dans le domaine de l'esprit, tout existe pour l'éternité. Les événements de la vie ne sont qu'un moment de cette réalité éternelle. Dans ce laps de temps, vous pouvez approfondir les qualités de vos relations que vous vivez, en famille, en amour ou avec vos amis. Sentez l'amour inconditionnel qui circule autour de vous, au niveau de l'âme. Nous sommes tous unis et reliés spirituellement à la création. Dans la paume de la main de Dieu, nous vivons et nous mourrons. Mais seulement pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve, car la vie sur terre est comme une pièce de théâtre. Chacun a son rôle à jouer, et les rôles ne cessent de changer. Personne ni rien ne se perd, même si cela se produit parfois dans notre scénario. Pour autant, le jeu se poursuit encore, et de même chaque chagrin sera transformé par le plus grand des bonheurs. Je ne commente pas, ce sont les messages du Père Noël. Bonne fête à vous.